Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui je vous propose en revue une montre Omega, la toute première que je passe sur la chaîne. Il ne s'agit pas de la Speedmaster Pro traditionnelle à remontage manuel telle qu'on la connaît, il s'agit de la Omega Speedmaster Phase de Lune dans sa déclinaison avec le cadran bleu. C'est une montre qui est vraiment très jolie, très agréable à porter. Allez, c'est parti! La montre automatique Omega Speedmaster Moonphase est une évolution moderne et poétique du modèle mythique de la manufacture Omega. Nul besoin de présenter la Speedmaster, que tout le monde connaît, première montre portée sur la surface lunaire, beauté horlogère convoitée par énormément de passionnés. La Omega Speedmaster, connue pour ses différents allers-retours dans l'espace, est le modèle iconique de la marque suisse qui l'a décliné dans des dizaines de configurations différentes avec calibre à remontage manuel, calibre à remontage automatique, diamètre 39, 42, 44, cadran noir, bleu, blanc, chocolat, panda, etc. Bon, vraiment, Omega a usé ce filon jusqu'à l'os. Mis à part quelques éditions spéciales qui me séduisent, comme par exemple la Snoopy White, je dois avouer qu'il n'y a pas énormément de modèles de Moonwatch qui me plaisent, si ce n'est les Moonwatch professionnels version Esalite, c'est paru avant les années 2000, donc celle qui utilisait des index au tritium. Elle se rapproche de la version originale et évidemment, le charme du tritium patiné fait son petit effet. Certains puristes crieront au loup car les versions antérieures de la Speedmaster sont plus légitimes, alors que les primo-accédants préféreront avoir des versions saphir avec un calibre automatique, des versions finalement beaucoup plus modernes, mais qui s'éloignent vraiment de l'héritage de la Omega Speed Pro. Quoi qu'il en soit, Omega propose une bombe horlogère avec son chronographe Speedmaster Moonphase Coaxial Master Chronometer. Alors, ils adorent les noirs à longe, chez Omega, là je vous le fais en entier, je vous rassure, dans la suite de la vidéo, je raccourcirai. Cette montre automatique est élégante, esthétique, précise avec la certification METAS et surtout je la trouve très poétique. Le cadran soleillé bleu avec ses sous-cadrans est homogène et lisible. Quant à la phase de lune, sa définition et sa qualité est juste impressionnante. Voyons les caractéristiques de cette Omega Speedmaster Moonphase Coaxial Master Chronometer. Donc c'est une montre qui a été produite en 2001. Une montre plutôt d'homme puisque ses dimensions sont de plus de 44 mm de diamètre pour presque 17 mm d'épaisseur. C'est donc un beau bébé. Le mouvement utilisé, c'est le calibre manufacture Omega 9904 qui est certifié METAS, qui utilise 368 composants et 54 rubis. 60 heures de réserve de marche, on est donc sur une montre vraiment moderne, on est loin des 40 heures qu'on retrouvait dans les anciens modèles. La montre en plus est étanche à 100 mètres, ce qui est très bien pour un chronographe avec des poussoirs non vissés. Le verre, c'est un verre saphir avec un traitement anti-reflet intérieur et extérieur. Le bracelet est également magnifique, c'est un beau cuir d'alligator bleu, l'entrecorde mesure 21 mm, le numéro de référence c'est le 34 33 44 52 03 01 et on retrouve plusieurs complications, à savoir le chronographe, la date, la phase de lune et le tout dans une boîte antimagnétique. Alors tout d'abord, le boîtier de cette Omega Speedmaster Phase de Lune a été bodybuildé par rapport au modèle légendaire puisqu'il mesure 44,25 mm de diamètre pour 16,85 mm d'épaisseur. Ces dimensions en font probablement d'ailleurs une des Speedmaster les plus imposantes jamais conçues par Omega. Au début, j'étais assez sceptique. Quand j'ai lu les specs du boîtier, j'étais plutôt sceptique, mais je vous rassure, la conception même de la boîte et la forme spécifique du verre permettent à la montre de paraître plus fine sur le poignet et d'être très portable. On retrouve ensuite une lunette tachymétrique fixe bleue qui vient compléter ce boîtier. Elle est en céramique alors que les inscriptions sont en liquide métal. Donc le liquide métal, c'est un alliage qui possède des propriétés physiques qui permettent alternance de zones satinées pour les inscriptions, de surface polie avec la céramique, etc. Bon, vous l'aurez compris, c'est principalement un coup marketing de la part d'Omega. Pour continuer, on retrouve une couronne signée, non vissée, qui permet de régler l'heure, la date et la phase de lune. Petite déception par rapport à la prise en main de la couronne. Elle n'est pas du tout facile à utiliser. C'est quasiment impossible de remonter la montre à la couronne.
ça blesse les doigts, c'est pas du tout agréable. On est loin de la couronne qu'on a sur une Speed Pro classique. En fait, comme c'est une montre automatique, ils n'ont pas mis en avant la possibilité vraiment de la remonter manuellement, et c'est dommage parce qu'il aurait juste fallu repenser un petit peu, peut-être au niveau des protèges couronnes, enfin la manière dont la couronne est intégrée à la boîte pour qu'elle ressorte légèrement plus et qu'elle soit utilisable correctement. Là, j'étais un petit peu déçu. Les deux poussoirs de chronographe, eux, sont très agréables à utiliser. Vous voyez, un bruit bien distinct, hein. La trotteuse part instantanément. Non, c'est vraiment une très très belle version de la Speed, j'aime beaucoup. Enfin, un fond de boîte transparent laisse entrevoir le calibre manufacture automatique qui est juste superbe à voir. Le caseback vissé assure l'étanchéité à 100 mètres, plusieurs gravures présentes sur le boîtier et le fond de boîte, liquide métal, moonphase, 100 mètres, 300 pieds, numéro de série et le symbole d'authenticité Omega. Alors, il existe plusieurs déclinaisons de couleurs de cette Omega Speedmaster Moonphase. Moi j'ai choisi la version bleue, et dans cette version évidemment on retrouve un cadran bleu soleillé qui s'harmonise parfaitement avec cette lunette céramique bleue. Deux sous-cadrans sont disposés à 3h et à 9h, ce qui apporte une symétrie parfaite à l'ensemble. Deuxièmement, on retrouve la phase de lune placée à 6h. Bon, cette phase de lune, elle est dingue. Elle suit le calendrier lunaire de 29,5 jours. Un seul réglage par la couronne est nécessaire tous les 10 ans pour réajuster cette phase de lune. C'est franchement très sympa, c'est très simple à utiliser. Moi-même, j'ai été étonné, c'est ma première phase de lune. J'en avais pas eu, j'avais eu des jours aux nuits, mais c'est ma première phase de lune et j'ai été assez bluffé par la simplicité d'utilisation. L'image de la lune utilisée par Omega est aussi détaillée qu'une photo de la NASA. Cette précision est possible par l'utilisation d'une technique de microstructuration spéciale employée sur un disque métallique en cristal. Autre détail que j'adore, Omega a gravé l'empreinte d'un pied sur la Lune. Peut-être celle de Snoopy, hein, allez savoir. En tout cas, je trouve ce petit détail très sympathique. Ça montre le petit côté décalé qu'il est possible d'avoir sur des montres quand même qui valent plusieurs milliers d'euros. En vidéo, c'est assez compliqué de vous montrer le détail de cette phase de lune, mais honnêtement, elle est vraiment magnifique. La gravure sur le disque est juste incroyable. Troisièmement, on va retrouver des index et des aiguilles qui sont en acier recouverts de produits luminescents. Bon, la Speed, c'est un chronographe qui est lisible, hein, en tout cas sur cette version, je le trouve plutôt lisible. Et sur cette déclinaison Speedmaster Moonphase, les heures et les minutes de chronographe sont dans le cadran à 3 heures. Alors qu'à 9h, on va retrouver la trotteuse et l'indicateur de jour qui est matérialisé par un croissant rouge. L'ensemble est franchement très soigné et visuellement, je ne me lasse pas de cette montre. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. En plus, moi, j'active le chronographe pour utiliser la trotteuse comme une trotteuse générale. Et en plus, évidemment, la phase de lune, c'est un atout indéniable sur cette montre. Ensuite, on va retrouver un verre saphir synthétique qui est doté d'un traitement anti-rayures qui vient protéger tout simplement le cadran. Situé à 9 sur l'échelle de dureté Mohs, qui peut aller jusqu'à 10, ce verre saphir est d'une parfaite limpidité et il est légèrement bombé comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ça atténue l'épaisseur de la montre une fois au poignet et franchement, quand on lit les specs, 17 mm d'épaisseur, ça peut paraître assez important, mais on voit qu'on a au moins déjà 2 mm de verre. Dans cette Speed phase de lune, Omega emboîte son calibre in-house Omega 9904. Il s'agit d'un mouvement chronographe à remontage automatique avec roue à colonne et échappement coaxial. Certifié Master Chronometer et approuvé METAS, cette Omega Speedmaster Moonphase peut résister à des champs magnétiques jusqu'à 15 000 Gauss. C'est donc une véritable montre professionnelle. Pour l'aspect technique, le spiral est en silicium et 2 barillets sont montés en série pour assurer une réserve de marche de 60 heures, ce qui en font réellement une montre moderne. En plus des heures, minutes, secondes, dates et chronographes, la phase de lune est visible à 6 heures. Encore une fois, Omega prouve son expertise et sa maîtrise des innovations technologiques en développant un mécanisme précis mettant en scène un disque métallique en cristal. Le résultat obtenu est bluffant, une image en haute résolution de la Lune digne des plus belles photographies de la NASA. Ce calibre Omega haut de gamme est joliment décoré avec des finitions rodier motif Côte de Genève
en arabesque. Omega a le souci du détail et franchement, on n'en attendait pas moins sur une montre de cette gamme de prix. Alors je sais qu'en vidéo, c'est assez complexe de vous montrer les différents détails, notamment de gravure, mais c'est vraiment très très bien conçu, bien manufacturé. Alors je possède une Speed sur bracelet acier et je pensais que le confort de portée serait assez équivalent. Que nenni, l'expérience de portée de cette montre automatique Omega Speedmaster Moonphase sur son bracelet cuir bleu alligator est incroyable. Alors je suis pas fan du bracelet acier que j'ai sur ma Speed Pro, mais là je dois avouer que sur l'alligator, le confort, il est juste incroyable. Une fois la montre passée au poignet, on oublie le diamètre et l'épaisseur. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est quand même une montre de 17 mm d'épaisseur et sur mon poignet, c'est pas choquant. Elle pose superbement bien sur l'avant-bras. La boucle est signée Omega et franchement, elle maintient parfaitement la montre sur l'avant-bras et surtout, elle gêne pas du tout et elle blesse pas. Le cuir est très qualitatif. Ce cuir d'alligator, il est très très beau. Très simple, pas de fioriture, pas de vernis, pas de choses comme ça, ni trop souple, ni trop ferme. Il épouse les courbes du poignet et il finit par se modeler aux courbures du poignet à force de porter la montre évidemment. Le cuir et le motif ont été parfaitement sélectionnés par Omega pour proposer un résultat très sobre et très chic. L'entrecorne mesure 21 mm, ce qui autorisera donc de changer assez facilement de bracelet, même si honnêtement celui fourni par Omega, il est vraiment quasi parfait quoi. Il est d'ailleurs possible de commander cette Omega Moonphase montée sur d'autres types de bracelets, sur du NATO, sur du cuir, sur du métal, sur des bracelets Suède, même sur du Velcro NASA. Donc bon, après chacun peut faire l'assemblage qu'il souhaite, vous aurez que l'embarras du choix. Omega propose cette Speedmaster Moonphase pour un tarif public de 10 000 euros. Après, c'est possible de la négocier cette montre. Franchement, assez facilement, vous arriverez à l'avoir à 9 000 euros, voire légèrement en dessous. C'est pas vraiment un problème. Par contre, la difficulté, ça va être de trouver cette référence. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande et il y a une liste d'attente. Alors, on n'est pas sur les listes d'attente à la Rolex de plusieurs années. Là, ça va être quelques semaines, voire quelques mois. Vous pouvez même avoir de la chance et votre AD peut l'avoir en stock. Ça va dépendre. Dans tous les cas, il est possible d'avoir un petit peu d'attente sur ce modèle. Sur le marché gris, il est également possible de trouver cette référence à un tarif plus intéressant qui varie entre 7 500 et 8 500 euros en fonction de l'état de la montre, de la couleur du cadran, du type de bracelet, etc. Cette gamme propose beaucoup de déclinaisons. Le mieux, donc, c'est quand même d'aller l'essayer en boutique parce que franchement, moi, au début, je partais sur une noire. Finalement, j'ai pris la bleue. Je regrette pas du tout. La noire, je m'en serais probablement lassé plus vite, un petit peu comme la Speed Pro classique. Juste un petit mot pour parler de la boîte et du packaging, avant de vous le présenter dans le détail. Je trouve ça assez dommage que les grandes manufactures suisses se sentent obligées de mettre des boîtes énormes, super gros, super grandes, à croire que les marques pensent que proposer une grande boîte, c'est nécessaire pour s'imposer dans le segment des montres de luxe. Mais moi, je trouve pas ça original d'avoir une boîte qui fait la taille d'une valise. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai reçu une Gérard Perregaux, j'ai reçu des Zénith et tout. Les boîtes sont trop grosses. Franchement, c'est même à conserver, c'est embarrassant parce qu'il faut de la place pour les stocker. Je sais pas, je trouve ça un petit peu ridicule. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, la montre Omega Speedmaster Moonphase vient livrée dans une boîte assez grosse qui est protégée par une surboîte floquée Omega. À l'intérieur de cette surboîte, on retrouve la célèbre boîte en bois, boîte d'excellente qualité. Franchement, la boîte est superbe. Une boîte qui s'ouvre par le petit bouton pression. Sur le côté, on va retrouver le livret d'utilisation ainsi que le porte-carte dans lequel vous retrouvez les 3 cartes de garantie, de certification METAS, etc. Une fois la boîte ouverte, toujours de la belle qualité, on retrouve un petit coussinet de présentation sur lequel on peut lire Omega. La boîte est bordée de cuir avec un petit liseré rouge, c'est très joli, c'est très bien exécuté, très propre. On retrouve également un petit compartiment dans lequel vous allez pouvoir stocker les bracelets supplémentaires, une petite pochette de transport, etc.
Alors avant d'acquérir cette montre, je me suis pas mal interrogé quand même sur est-ce que je la prends ou pas, étant donné que je possédais déjà une Speed Pro. Franchement, j'ai eu un raisonnement, une réflexion qui a pris quasiment une année. Et après, une fois que j'ai été décidé, j'ai hésité entre la version noire et la version bleue et bracelet cuir ou bracelet métal. Franchement, je regrette pas du tout mon choix d'avoir choisi la bleue. Pourquoi? Déjà parce que la bleue est moins commune et du coup, j'ai aucun regret. Je trouve que la montre est beaucoup plus originale, elle prend beaucoup plus la lumière, elle est moins terne, elle est moins fade qu'une Speed noire. Moi, c'est un peu le reproche que je fais sur ma Speed Pro classique. C'est que elle est toute noire, je la trouve très fadasse la montre au final, alors que cette Omega Moonphase bleue, je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose de poétique. Franchement, si je devais lui donner un adjectif, ce serait poétique. Entre la phase de lune, les reflets soleillés sur le bleu, le bracelet alligator qui est juste superbe. Donc bon, voilà. C'est une montre qui est vraiment très agréable à porter, esthétiquement réussie, précise, assez difficile de s'en lasser. Moi, je la trouve en plus très sportive avec ses deux sous-cadrans. On est clairement dans un chrono sport. Et en plus, je la trouve également très élégante parce que montée sur le bracelet en alligator, ça donne un petit côté chicos à la montre et ça aussi, c'est pas pour me déplaire. Sceptique par rapport à ses dimensions, la carrure est vraiment pensée et conçue de manière à réduire la sensation d'épaisseur sur le poignet. Et je m'en lasse pas. Il faut avouer que la phase de lune, c'est un atout considérable. La même, juste avec les deux chronos sans phase de lune, elle aurait pas du tout le même rendu. Et je pense que j'en serais déjà lassé. Là, depuis que je l'ai, cette montre, ça va faire maintenant plusieurs mois. Je l'ai toujours pas déposée au coffre ou switchée parce que je la mets tous les jours. Je la trouve juste terrible. Cette montre. Alors évidemment, le tarif est élevé. On est à 10 000 euros, voire plus dans certaines versions. Mais Omega propose ici une montre qualitative qui emboîte un calibre moderne, coaxial, in-house, avec des repères qu'on n'a pas sur les centaines d'autres speeds qui ont été déclinés. La phase de lune, c'est clairement l'atout de cette montre. Par rapport au tarif, je le trouve pas si délirant que ça. D'accord, c'est une somme énorme, 10 000 euros pour une Speed, c'est clair que c'est énorme, en sachant que moi, ma Speed Pro, je l'ai acheté moins de 3 000 euros il y a quelques années. Mais vous voyez, comparé aux autres Speedmaster Moonwatch actuels, montres pour lesquelles Omega revoit les tarifs à la hausse chaque année, je trouve que ces tarifs sont exagérés. Et du coup, celui-là me semble plus en adéquation et me semble plus cohérent par rapport à ce qu'Omega propose, c'est-à-dire un calibre assez dingue, une exécution superbe et une phase de lune incroyable. Pour conclure, cette Omega Speedmaster Moonphase a su apporter le dynamisme et l'originalité qu'il manque cruellement à la Speedmaster professionnelle classique. Alors je sais, vous êtes beaucoup à posséder la Speed, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis le seul à trouver que la Speedmaster Pro, classique, version noire, est fadasse quoi. D'ailleurs, j'en parlais avec un ami, avec Francis, qui cherche un chrono manuel, et moi je lui disais, je partirais plutôt sur une vintage 806 Breitling Navitimer, qui est beaucoup plus originale, plus vivante, plus dynamique qu'une Speed qui est un petit peu fade. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis, ce sera toujours intéressant de savoir votre retour par rapport à ça. La vidéo touche à sa fin, j'espère que cette montre vous aura plu. Je pense être le premier à la présenter sur une chaîne francophone. Donc voilà, c'est vraiment une très belle pièce horlogère. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes si la vidéo vous a plu, à nous laisser un petit commentaire, ça nous encourage, ça booste la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potes!